Van, on est bien installé au canapé, heureux de t'avoir parmi nous. Ouais. Écoute, on aimerait savoir qu'est-ce que tu fais, quel est ton job, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Alors, moi, je travaille comme assistante sociale pour l'ASRIM. Et l'ASRIM avait, il y a 43 ans, voilà, avec quelques personnes concernées, des parents et des personnes malades, créé cette association qui est l'association suisse romande intervenant contre les maladies neuromusculaires. Et 10 ans plus tard, voyant que cette association manquait de fonds, elle avait créé le Téléthon avec la Fondation suisse de recherche pour les maladies musculaires. Donc, on est vraiment frères et sœurs. Tu disais tout à l'heure à la France que c'était notre grande sœur, mais nous, on est plus que ça, on est jumeaux, disons, à 10 ans près. Et puis, notre travail en Suisse romande consiste, pour les assistantes sociales, à être proche des personnes, à les mettre en relation avec les professionnels de leur région, les informer sur les droits qu'elles ont. Et puis, si elles ont besoin, on les accompagne davantage pour bénéficier de soutiens médicaux, sociaux, faire appel aux assurances sociales. Et puis, quand il y a des aides financières qui sont nécessaires, parce que les aides financières des assurances sociales sont parfois limitées en fonction de différents critères qui sont des fois un peu compliqués, et bien, grâce au Téléthon, merci tous les bénévoles du Téléthon, on peut compléter les aides par vos dons. Donc, c'est vraiment un travail considérable et tous nos bénéficiaires sont toujours accros du Téléthon et sont très déterminés à vous regarder. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent l'émission de début décembre, du 4 décembre, 4-5 décembre. Petra, est-ce que c'est juste que, par exemple, Romain me disait que quand il a des soucis à l'école ou s'il n'y a pas d'accès, et là, tu interviens aussi pour discuter avec le directeur d'école, pour épauler les parents, c'est aussi ça? Oui, c'est aussi ça, par exemple. Absolument. Ouais. Là, par exemple, je sors d'un rendez-vous médical avec 2 médecins, un pédiatre et une neuropédiatre, pour discuter justement de la situation d'un autre enfant de 10 ans qui est à l'école, pour lequel la situation devient un petit peu plus complexe. Donc, en 2 mots, on voit que son handicap physique est plus important. Il a dorénavant besoin d'un fauteuil roulant électrique parce que le trajet pour aller à l'école est trop long, à la récré, il se fatigue trop aussi à jouer avec ses camarades, il aura besoin d'un ordinateur parce qu'écrire, ça devient difficile, donc il aura tous ses livres d'école sur son ordinateur, il a besoin d'un assistant de vie qui va l'aider petit à petit à utiliser l'ordinateur plutôt que le papier à l'école. Donc voilà, le rôle d'assistante sociale, c'est de faire un petit peu la coordination entre le médecin, l'école, les parents, pour que tout le monde comprenne bien les besoins et les possibilités de prestations qui existent. Ok. Donc ça veut dire aussi si on a un enfant comme Evan, ils doivent installer une rampe sur leur véhicule, et puis qu'ils ont une Twingo, c'est pas possible d'installer une rampe sur une Twingo. C'est qui finance le véhicule si on doit changer de véhicule? Alors, quand les parents doivent changer de véhicule, toutes les adaptations qui sont liées au fauteuil roulant seront payées par l'assurance invalidité. Par contre, l'assurance invalidité ne va pas payer le véhicule. Et un véhicule dans lequel on peut mettre un fauteuil roulant, ce n'est pas une petite Clio. C'est déjà un véhicule beaucoup plus grand. Et là, grâce au Téléthon, l'ASRIM va pouvoir apporter une aide financière aux parents pour acquérir le véhicule. Donc, c'est vraiment un soutien énorme et les parents sont toujours extrêmement, touchés de recevoir ce soutien de la part du Téléthon. Et puis, est-ce que c'est important que les enfants se retrouvent ensemble pour partager de leur maladie, partager du temps et être ensemble? C'est quelque chose de très important parce qu'il faut imaginer que ce sont toujours des enfants qui ont des maladies rares. Donc, il y a moins d'un enfant sur 2000 et en général un enfant sur 10 000 qui est atteint de cette maladie. Et quand on pense qu'un établissement scolaire compte en général à peu près 1000 élèves, je veux dire, ça fait énormément, ça fait plus de 20 établissements scolaires qu'il faut pour trouver un deuxième enfant éventuellement. Donc, c'est des enfants qui sont très seuls avec leur maladie
face aux autres. Souvent, l'enseignement spécialisé, c'est orienté pour des enfants dyslexiques ou bien qui ont des troubles autistiques ou bien qui ont des troubles psychosociaux ou bien qui sont allophones. Mais le handicap physique pur, il est très peu compris parce qu'il est extrêmement rare chez les enfants. Donc, ces enfants sont mal compris par les enseignants, par les directions. Et c'est là que c'est très, très important de les accompagner pour vraiment leur apporter le soutien le plus proche possible de leurs besoins qui sont mal compris. Et les parents, souvent, ils sont là à se battre pour dire ce dont leur enfant a besoin. Puis au bout d'un moment, il y en a qui ont peur de se mettre à dos le personnel enseignant parce qu'ils sont toujours en train de redire les mêmes choses qui n'ont pas été comprises, etc. Puis d'avoir le regard d'un professionnel qui connaît bien la problématique de l'intégration scolaire de ces enfants, c'est un atout considérable pour les parents. Parfait, Petra. Merci beaucoup pour ces explications. Je pense qu'elles sont vraiment importantes. Tu as d'autres choses à dire ou bien je pense qu'on a fait le tour un petit peu le tour, on ne pourra jamais, mais d'expliquer un petit peu ce que tu fais et ce que tu peux apporter. Evan, toi, tu as déjà eu Petra qui est venue chez toi. Oui, c'était il y a une année à peu près, je crois. Voilà, j'étais intervenue chez toi. Donc tu connais Petra, tu sais qui c'est. Oui. Moi, ce que j'aimerais ajouter, si vous permettez, c'est que moi, je vois beaucoup de bénéficiaires du Téléthon, donc de la SRIM, et qui sont actuellement particulièrement inquiets parce qu'ils savent que le Téléthon ne va pas aussi bien marcher que les autres années et ils savent tout ce qu'ils doivent aux bénévoles du Téléthon. Donc, ils m'ont transmis de vous donner ce message. Merci tous les bénévoles du Téléthon pour l'imagination que vous déployez actuellement à trouver d'autres manières de récolte de fonds que les soupers de soutien, parce que vous allez être dans les rues, dans le froid, avec vos masques, à vendre des peluches au lieu d'être au chaud à table avec vos amis. Alors, les bénéficiaires du Téléthon vous disent merci beaucoup pour votre engagement cette année qui n'est pas comme les autres. Voilà. Merci en leur nom, Petra. C'est très gentil ce message d'amour et de tendresse qu'on peut leur transmettre à tous. Tu as tout à fait raison. Voilà, merci beaucoup Petra. Je rappellerai aussi que tous les enfants n'ont pas pu recommencer l'école. Je penserai à Lenny, par exemple, qui malheureusement est à la maison. Il suit l'école à domicile. Donc ça, c'est aussi des choses qui se passent bien, qui est mis en place, qui est organisé. Mais c'est vrai que je pense pour un jeune garçon, c'est pas évident de voir ses amis, on a besoin de voir ses potes. Et puis là, pendant une certaine durée, on doit les voir, comme nous on est en train de faire ce soir. On est sur des caméras, on est sur des vidéos, mais on ne peut pas se toucher et puis partir dans la rue et puis aller jouer. Donc ça ne doit pas être un moment toujours très drôle pour un jeune garçon ou une jeune fille. Non, c'est très important. Ouais, c'est très important ce que tu dis là. Et puis Evan, je pense qu'en témoigner aussi, c'est que pendant la période de semi-confinement, pour tous ces jeunes myopathes, si vous me permettez d'utiliser ce terme-là, ça a été difficile de rester à la maison, de ne plus voir les copains. Et ils ont été super contents de retourner à l'école, pour ceux qui ont pu retourner à l'école, même si c'était avec un masque. De rester à la maison, ça a été trop long. Trop long. Evan, toi, tu as pu rester à l'école, tu as pu aller normalement? Presque, j'ai dû aussi mettre le masque. Et puis, je suis restée un petit peu plus longtemps dans le confinement. Ok. Parce qu'on était censé commencer le 11 mai, je crois. Puis moi, j'ai commencé le 21 juin. Ok. Mais tu n'as pas pris de retard au niveau scolaire, tout se passe bien? Non, parce que c'était toujours sur ordi, donc ça allait. Ok. Et puis aujourd'hui, est-ce que tu as une assistante de vie qui vient avec toi à l'école? Alors, il y a une personne qui vient m'aider à peu près tous les jours à l'école. Pour par exemple sortir les affaires, des fois pour m'aider pour les exercices ou des trucs comme ça quoi. Pour aller aux toilettes aussi? Oui, ça des fois. Ouais, ok. Et puis à la maison, elle t'aide aussi pour faire les devoirs? Alors pas à la maison, là, à la maison il n'y a personne. Donc c'est juste à l'école pour l'instant. Maman, oui, papa, oui. La famille. Donc c'est vrai que je pense sinon... personne, c'est pas juste. Je pense maman prend le relais et puis maman doit être là quand tu rentres pour pouvoir. Oui, en principe. Donc, un gros job, mais tu as de la chance ou tu as une famille en or? Ouais. Combien de sœurs et frères? 3. 3, ouais. 3 sœurs. 3 sœurs.
Ouais. Pas trop difficile d'être le seul Mais je garçon dans crois la que c'est famille. Non, ça important, va. Evan, hein. Ouais. Je crois que c'est très important, Evan, de souligner combien les mamans, les papas sont importants. Oui. Mhm. Ah oui. Ça, je l'ai vécu au camp. Lorsqu'on on est retourné sur le parking et puis tous les parents arrivaient. Alors les parents étaient heureux de revoir leur enfant, c'était un moment de fête, mais ils étaient aussi heureux d'avoir passé un moment, les seuls, pendant quelques jours pour pouvoir passer un petit moment ensemble. Et je dois dire que ce camp de vacances, c'était aussi un échange parce qu'il n'y a pas les parents, donc on se raconte plein d'histoires, on passe des bons moments et puis il y a un accompagnant qui est par enfant. Donc c'est quand même, faut quand même s'imaginer que vous êtes dans une chambre avec un enfant. Moi, j'étais avec Cédric et c'est des moments de partage où je lui racontais les histoires du soir et puis on se racontait nos vies et puis on passait des moments extraordinaires et ça, c'est très, très important. J'ai vécu une semaine extraordinaire. Donc, et ça, ces camps de vacances, c'est organisé effectivement par vous, l'équipe de l'ASRIM, qui mettez en place ces camps de vacances. C'est vraiment important. Et j'espère, Evan, que l'année prochaine, ça ait lieu et que tu J'espère. puisses y aller. Je crois que c'est important. J'aimerais vraiment aller une fois à ce camp parce que je ne sais pas si ça va réussir à être organisé avec ces mesures sanitaires. Si ça va se calmer en 2021, on verra. quoi. L'avenir nous le dira. Voilà. L'avenir nous le dira. Oui, ces camps sont importants pour les jeunes parce que ça vous permet de vous rencontrer. Là, je disais tout à l'heure que vous êtes très seul dans les écoles. Il n'y a personne qui... vous rencontrez jamais personne qui a la même maladie. Et d'aller en camp ensemble, ça vous permet de rencontrer d'autres. Et comme tu l'as dit, David, c'est des partages de complicité, de solidarité qui sont nulle part ailleurs possibles. Donc, c'est extrêmement important de soutenir les camps grâce au don du Téléthon et d'y participer. Evan, moi, je suis sûre qu'une fois que tu commences, tu n'arrêtes plus. Les jeunes qui ont commencé, la première fois, ils sont un peu frileux en se disant « Ouais, mais je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont, etc. » Puis une fois qu'ils y sont allés, c'est tellement magique qu'ils y retournent chaque année. Donc, je suis sûre que tu vas pouvoir y aller en 2021. On va réussir ça. Et Mais par contre, David, j'aimerais juste rajouter sur les proches aidants, c'est que la période de confinement a été très dure pour les proches aidants. Parce que quand on n'a plus les professionnels, du personnel privé qui viennent à domicile pour apporter les soins, c'est les proches aidants qui ont dû le faire pendant la période de confinement et qui ont continué à le faire après, parce qu'il y a toujours le souci que quelqu'un qui vient de l'extérieur au domicile soit porteur du virus. Donc actuellement, les proches, il faut vraiment penser à eux, ils sont très très fatigués et le pire, c'est qu'ils ne savent pas pour combien de temps encore ils vont devoir continuer à pallier au manque de professionnels. Et puis c'est clair que lorsqu'on j'aimerais juste savoir le temps au niveau régie parce que j'ai plus de timer ni de... C'est bon, parfait. Je voulais juste relever que le proche aidant, c'est quelqu'un qu'on confie, qui est tout le temps là. Mais aujourd'hui, si la personne est en quarantaine, elle n'est plus là pendant 10 jours. Donc c'est vrai que la famille doit pallier à ça. Et puis, il n'y a plus de proche aidant pendant cette période-là. Donc, des moments pas évidents. Donc, on vit vraiment aujourd'hui des moments encore plus difficiles. Donc, on a, vous avez bien compris, besoin de vous, besoin de dons pour le Téléthon. Voilà, merci beaucoup Petra pour toutes ces explications. Je te souhaite une très bonne soirée et à tout bientôt. Merci pour votre invitation. Je suis très contente d'y participer à chaque fois. À très bientôt et bon Téléthon à tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt.